Salle de presse britannique. Bonjour Tara, c'est un plaisir de vous parler. Comment une application comme TikTok influence-t-elle notre cerveau ? Son fonctionnement dans le cerveau est comparable à celui d'un jeu d'argent ou d'une drogue à courte durée d'action. C'est donc véritablement addictif. Et pour ainsi dire, il faut l'utiliser de plus en plus pour obtenir la même dose de récompense dans le cerveau. Qu'est-ce qui rend TikTok si addictif ? Comme il s'agit de vidéos courtes, quand elles durent 15 ou 30 secondes, il est très facile de les faire défiler et de voir un grand nombre de vidéos courtes, ce qui a un impact sur le cerveau. Il devient alors plus difficile de regarder ne serait-ce qu'un épisode d'une émission de télévision, sans parler d'un long métrage. Nous sommes donc beaucoup plus récompensés lorsque nous voyons de nombreux clips courts. Et vous savez, c'est un peu comme au jeu. Lorsque vous postez quelque chose et que vous cherchez à savoir combien de personnes l'ont aimé ou commenté, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, vous recommencerez pour essayer d'obtenir la récompense que vous auriez eue si une de vos publications était vraiment populaire. C'est intéressant. Vous disiez que c'était comme les drogues. Comment cela fonctionne-t-il ? Certains types de drogues libèrent de la dopamine et de la noradrénaline dans les synapses du cerveau. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous regardons TikTok. Est-ce un accident d'avoir créé quelque chose qui crée une telle dépendance ? C'est une histoire intéressante, car bien que je ne puisse pas dire s'il a été créé pour engendrer une dépendance, cependant il s'est avéré très rapidement que c'était le cas. Et je pense que des ajustements ont été faits pour maximiser cela. Vous savez, la longueur des vidéos, le type de contenu, et aussi la façon dont vous êtes récompensé en interagissant avec l'application. TikTok est très populaire auprès des enfants. Comment affecte-t-il le cerveau des enfants ? Les enfants sont plus impressionnables parce que leur cerveau est plus flexible, parce qu'il est encore en pleine croissance et qu'il change beaucoup plus qu'à l'âge adulte. L'effet sur le cerveau des enfants est donc plus important que sur celui des adultes. Il peut affecter des choses comme la mémoire, la capacité d'attention et la capacité d'apprentissage. C'est donc très important pour les enfants. Si le contenu était éducatif, cela pourrait être une bonne chose. Mais il y a aussi souvent des informations erronées. J'entends beaucoup de parents raconter que leurs enfants ont dit des choses qui ne sont pas conformes à la réalité et qu'ils les ont vues sur TikTok. Et à part les applications, si vous regardez un écran comme un smartphone avec de la lumière bleue ou un écran de télévision entre 23h et 4h du matin, cela réduit les niveaux de dopamine dans le cerveau, qui est la substance chimique de la récompense et qui, avec le temps, peut conduire à des sentiments accrus de déception dans la vie. Les enfants devraient-ils utiliser TikTok ? En tant que parent, je dirais qu'ils doivent être surveillés et restreints. Le temps passé sur le site est une chose. Il est également important que les parents sachent que, dans l'idéal, le temps passé devant l'écran devrait être limité. Et s'il s'agit de certains types d'applications, il serait préférable pour l'enfant de les limiter. Il est important de toujours se demander ce que l'on pourrait faire à la place. S'il s'agit de faire ses devoirs, d'apprendre quelque chose ou de faire du sport, il faut trouver un équilibre entre ce qui est bon pour le cerveau et ce que les enfants veulent faire pour se divertir. TikTok a donc un impact sur notre cerveau qui, selon vous, est similaire à celui des jeux d'argent et des drogues. Comment nos cerveaux peuvent-ils être réparés ? Eh bien, j'en reviens toujours au fondement de la santé du cerveau, à savoir le sommeil et ce dont vous vous nourrissez. Et quand je dis cela, je parle aussi des médias sociaux. Il s'agit donc de ce que vous absorbez par les yeux, mais aussi de la nourriture que vous consommez. Rester hydraté est également essentiel pour les enfants. Il faut aussi faire de l'exercice ou simplement bien oxygéner le cerveau en respirant profondément. Souvent, lorsque nous regardons des applications, nous retenons notre respiration ou même si nous lisons un courriel, nous respirons plus superficiellement. Et enfin, une sorte de pleine conscience. Je dirais que c'est presque l'extrême opposé des smartphones et des applications. Il s'agit de passer du temps dans la nature ou en contemplation, en se concentrant sur sa respiration. Voilà pour les bases. Ensuite, je pense qu'il est important de réfléchir à ce que vous faites à votre cerveau et qui est nocif pour lui, puis limiter cela. Comme vous l'avez dit, cela peut être le stress, mais aussi ses applications. Dr Tara Swart, merci beaucoup d'être venue. Merci.